Bonjour à tous mes amis abonnés et bonjour aussi à celles et ceux qui rejoignent la chaîne. Je suis Nina, ma chaîne donc Passion Tarot présente régulièrement des tirages de tarot de Marseille dans l'esprit donc de Jodorowsky au moment des lunaisons essentiellement. Je vais aussi vous proposer bientôt d'autres types de vidéos sur aussi les articles que j'écris sur mon blog en lien avec le tarot bien évidemment, si cela vous intéresse. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo pour la nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin et donc plusieurs tirages de tarot en lien avec les aspects astrologiques majeurs que je vais vous résumer brièvement en début de vidéo parce que moi ça me sert ensuite pour poser les questions importantes au tarot en fonction bien sûr de ce que je ressens moi. Je vais tirer juste quelques aspects qui me touchent plus profondément. Donc c'est important de voir, enfin je ne sais pas comment vous le sentez, que le rythme s'accélère quand même un petit peu et qu'il y a bien sûr des liens entre toutes les lunaisons, hein, évidemment. Donc comme j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression que c'était hier, une vidéo sur la pleine lune en Sagittaire, il y a aussi des liens. Donc je vous invite, si vous n'avez pas regardé la vidéo, à la regarder aussi, à choisir votre tirage, notamment en lien avec la lune noire en Sagittaire. Et je ne vais pas en reparler aujourd'hui pour voilà, pas faire de redites. Mais l'aspect de la lune noire dont je vais parler est encore présent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les anciens tirages qui sont quand même très récents. Je trouve la période assez fatigante, notamment avec tous les changements climatiques. Hein. Je trouve que c'est très fatigant pour le corps physique. Et puis bien évidemment aussi avec tous les changements quand même majeurs dans le ciel astrologique cette année. Et notamment, donc c'est intéressant parce que j'ai tiré une carte générale pour la lunaison du petit oracle de l'invisible que j'aime bien là. Voilà, ça c'est le dos du deck. Et c'est la carte de l'homme qui est sortie. Alors bah, évidemment, si vous êtes un homme, cela peut tout particulièrement vous toucher. Ça peut être aussi l'homme que vous aimez, l'homme de votre vie, mais ça peut être aussi d'abord et avant tout l'aspect énergétique qui est présent en chacun de nous du principe dit masculin, ce que comment dire, la spiritualité chinoise appelle le yang. Et en termes plus yogiques, puisque je suis professeure de yoga, c'est l'aspect donc solaire, en opposition à l'aspect lunaire qui est le principe féminin. Et donc l'homme, dans ce petit oracle que j'aime bien, c'est vraiment ce principe d'action, c'est-à-dire l'élan, c'est comment je me mets en action, c'est comment j'utilise tout mon potentiel pour agir, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Et en fait, c'est quand même très très en lien avec ce que je viens de dire sur l'énergie du ciel qui est en train de changer avec essentiellement au niveau des grandes planètes au transit long, hein, Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau, Neptune et Saturne en Bélier, bientôt Jupiter en Lion. Bon bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de planètes quand même en air et feu, et ce sont les éléments qui sont quand même les plus dynamisants du zodiaque, et puis enfin de l'univers en règle générale, tout simplement. Ce sont les éléments qui sont plus liés au mental, donc à la prise de décision et à l'action avec le feu. Hein. Donc je pense que c'est important que chacun nous puissions nous relier à ce principe, à ce symbole-là, donc du principe masculin en nous, où en sommes-nous avec nos élans, avec notre capacité d'agir, notre capacité de faire des projets, notre capacité de rationaliser bien sûr avant d'agir, hein, pour ne pas faire n'importe quoi, et puis donc le mental, l'air, le relationnel. Mais je ne vais pas trop insister sur cet aspect, parce qu'il y a deux aspects qui sont pour moi essentiels, sur lesquels je souhaiterais demander une petite guidance au tarot. Ça va être l'aspect donc de la fin du transit de Jupiter en Cancer et puis l'entrée de Vénus dans le signe du Lion. Donc déjà, pour moi, le mot-clé de la lunaison là, du 15 juin en Gémeaux, ça va être la clarification. Les signes les plus impactés, bien sûr, seront ceux de la croix mutable, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Donc que vous ayez le Soleil, la Lune, l'Ascendant, par exemple, ou beaucoup de planètes dans un de ces signes, vous serez forcément impacté. Et aussi, bien sûr, tous les signes de feu, comme je viens de le dire, donc le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Nous avons toujours, et ça j'en avais déjà parlé dans la dernière lunaison, donc n'hésitez pas à la regarder, cette force d'émancipation d'un trigone qui est puissant entre Uranus et Pluton, donc deux planètes transpersonnelles. Et ça va être un trigone long qui va s'étendre sur au moins 2 ans, qui va initier quelque chose de très profond en termes d'éveil de conscience. Donc ça c'est important, je ne sais pas si vous le sentez, voilà, de rompre avec une certaine façon de penser aussi, et de développer une conscience peut-être plus ouverte, plus vaste.
Ensuite, donc l'opposition de la Lune en Gémeaux à la Lune noire en Sagittaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment qu'il y a encore quelque chose peut-être qui est en lien avec cette dernière lunaison et qui va nous aider à éliminer le superflu pour se concentrer sur notre véritable vocation. Hein, voilà, donc il y a vraiment cette idée de libération aussi avec le focus qui est mis sur la Lune noire pour se libérer par exemple de liens en termes relationnels qui seraient pas bons, qui seraient peut-être toxiques même. Alors pour moi, ce qui va être important, c'est de voir la fin du transit de Jupiter en Cancer, qui est entré dans ce signe il y a un an, au mois de juin 2025, et le signe du Cancer, qui a été donc mis à l'honneur par Jupiter, qui est une planète d'amplification et de mise en lumière aussi sur ces domaines. Donc le Cancer, c'est essentiellement le clan, la famille, au sens, on va dire, plus étroit, mais le clan au sens plus large. C'est évidemment l'aspect émotionnel, puisque le Cancer est régi par la Lune. Donc le contraire du principe de l'homme, c'est le principe de la femme, du principe lunaire. Et c'est bien sûr la maison aussi, le foyer d'un terme plus pratique, plus concret. Donc voilà, comment peut-être faire un bilan maintenant de cette année vécue avec ces peut-être gros changements, soit en termes émotionnels, soit en termes pratiques dans votre maison, soit dans votre famille, dans votre clan, soit tout un peu en même temps parce que forcément c'est lié. Et puis ensuite, la carte, moi qui va... La question que je poserai au tarot pour vous aujourd'hui, et pour moi, pour tout le monde en fait, c'est justement l'entrée de Vénus en Lion et la question de l'amour, parce que Vénus, elle est quand même très présente, elle a été en conjonction avec Uranus il n'y a pas longtemps quand elle était en Gémeaux. Là, elle est en Cancer au moment où je tourne la vidéo, en conjonction avec Jupiter. Donc voilà, il y a vraiment une espèce d'exaltation de Vénus qui représente notre façon d'aimer. Mais justement, comment aimons-nous ? Grande question pour les êtres humains multiconditionnés et limités que nous sommes. J'écris beaucoup justement dans mon blog sur le tarot et l'amour. Je m'interroge beaucoup sur cette question de l'amour. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Peut-être parce que j'ai pas mal d'énergie en balance, mais tout simplement parce que je suis étonnée de voir comment à la fois l'être humain a envie, besoin, évidemment que c'est un besoin vital d'aimer, et comment il se débrouille très souvent pour ne pas bien aimer, ne pas savoir aimer, pour au contraire développer... souvent des énergies de haine, hein, on voit bien, de violence ou tout simplement d'évitement, d'isolement et de non-amour. Donc c'est une question qui me touche et je souhaiterais demander la guidance du tarot. Donc comment aimons-nous? Il y a plein de façons d'aimer, mais nous sommes quand même appelés, si nous nous connectons à une dimension plus vaste, ce qui pour moi est mon chemin, hein, je dirais, de spiritualité, évidemment que l'amour est au centre comment dire, de l'univers, de la création, du message du divin, si on utilise ce terme, ou du message de la vie, qui est l'amour et unité, l'amour et comment dire, rassemblement, union, et donc aussi expansion de la vie. Donc voilà, comment se connecter avec les difficultés que nous pouvons peut-être rencontrer sur notre chemin, mais justement nous transformer pour aller vers plus d'amour. Et l'amour, c'est pas uniquement, justement, on parle beaucoup en développement personnel de l'amour de soi. Évidemment, il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer l'autre et tout. Ok, mais attention à pas tomber non plus dans un des travers d'ailleurs du signe du lion, qui serait une forme d'amour égotique qui laisse peu de place à l'autre. Donc voilà, c'est éminemment difficile, je pense, d'aimer. C'est majestueux et magique de pouvoir vraiment se connecter à cet amour dans toutes ses dimensions, qui est l'amour du vivant, l'amour de la vie déjà, donc la vie qui circule en soi, c'est comme ça que je définis plutôt l'amour de soi, mais aussi l'amour voilà, de tous les règnes sur Terre, hein, les animaux, les plantes, les minéraux, de la vie en soi, et évidemment de trouver ensuite une façon de se relationner avec amour les uns avec les autres, en tout cas de manière à ne pas développer le contraire de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais justement de garder quand même toujours une forme de respect, de neutralité, de ne pas venir... comment dire, je suis en train d'écrire un article sur l'ego là justement, de ne pas venir toujours poser, confronter, opposer à l'autre sa propre façon de voir les choses, parce qu'évidemment là on va se confronter à des guerres d'ego, ce qui au niveau collectif évidemment donne des vraies guerres, quoi, hein, malheureusement. Donc voilà. Et puis dernière question, ça va être un peu le message global, le conseil du tarot, car je considère le tarot comme un guide. Voilà, donc je suis toujours heureuse d'écouter ces conseils. Alors avant de rentrer dans les tirages à proprement parler, je voulais vous préciser, enfin vous informer au cas où vous ne le sauriez pas, que j'enseigne aussi maintenant le tarot, c'est-à-dire
l'apprentissage profond en travaillant vraiment sur soi des 22 arcanes majeures du tarot et de l'art du tirage pour créer des tirages simples avec les tarots. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à toute ma team et à tous mes élèves bien engagés qui se sont lancés dans cette aventure dès le mois d'avril, et je propose une nouvelle session à partir du mois de septembre, à partir du 24 septembre. Si vous êtes intéressé ou si vous avez besoin de renseignements, de questions sur mon programme, c'est un programme en ligne, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je mets dans la boîte de description le lien pour prendre rendez-vous. Et je serai très heureuse de vous expliquer en quoi consiste ce beau cheminement avec le tarot. Je propose aussi, en tant que tarologue et professeur de yoga et coach, je propose des retraites. Donc j'ai une retraite cet été en Dordogne du 27 au 31 juillet et je suis en train de créer ma prochaine retraite. Je vais donc communiquer là-dessus sur mon blog, sur mes sites. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon blog. J'ai le site passion-tarot.com et j'ai mon site lefilduyoga.fr où là je mets toutes les infos sur mes retraites. Et donc en octobre je propose une retraite dans un très beau château du Périgord vert et une retraite yoga et tarot. Voilà, bien évidemment pour moi c'est très très important d'allier ces deux pratiques, de revenir toujours au corps bien évidemment, mais de continuer à cheminer sur qui nous sommes, sur mieux comprendre peut-être les interactions avec la vie tout simplement, et puis nos difficultés de mettre de la lumière dessus pour les traverser et vivre de manière plus sereine, plus libre et plus aimante justement. Voilà, donc je vais vous montrer 3 cartes pour que vous puissiez faire votre choix de manière intuitive, donc ce sont des cartes du Dixit qui sont assez créatives, oniriques, que j'aime bien. Et vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix et ensuite je vous retrouve pour les 3 guidances au choix. Bien sûr, vous pouvez regarder plusieurs guidances, des fois on hésite entre 2 cartes, donc n'hésitez pas à regarder plusieurs tirages si cela vous appelle, et je vous dis donc à tout bientôt. Donc je vais vous montrer bien sûr les cartes. Alors la première, voici. Tirage numéro 1. La deuxième, j'en profite aussi pour les regarder, elles sont vraiment rigolotes. C'est celle-ci, c'est le tirage numéro 2. Et puis la troisième, pour ceux qui aiment les chats, vous voyez qu'il y a mon chat juste à côté de moi, donc tirage numéro 3, qui dort tranquillement, c'est une de ses activités principales comme pour tous les chats, la belle vie des chats. Voilà, je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage numéro 1. Voilà, le tirage numéro 1 pour toi qui as choisi cette carte du Dixit. Et donc, je rappelle la carte globale pour toute la lunaison, c'est celle-ci de l'oracle de l'invisible, l'homme, le principe de l'homme, on va dire. Mais peut-être si tu es un homme, voilà, ça va être encore plus important peut-être pour toi d'écouter les messages du tarot. Donc je vais poser 3 questions au tarot. La première, c'est vraiment le bilan que tu peux faire de cette année de Jupiter en Cancer. Qu'est-ce que ça a transformé en toi, dans ton cœur, donc dans ta vie émotionnelle, dans ton foyer, ta maison et aussi dans ta famille ou dans ton clan. Ensuite, avec Vénus qui va entrer au Lion, quelle est ta façon d'aimer? C'est-à-dire comment ton cœur aime-t-il? Quelle est la manière unique dont tu donnes, reçois et exprimes l'amour? Actuellement, bien sûr, les tirages sont toujours dans l'instant présent. Et ensuite, la synthèse et le conseil du tarot pour toi, pour cette lunaison, je rappelle, nouvelle lune, donc nouveau départ en Gémeaux, signe d'air, qui est un signe aussi beaucoup basé sur la relation, la communication, le mouvement, les déplacements, le commerce aussi, et les partenariats et la créativité artistique. Bon, j'arrête là. Donc le bilan sur Jupiter en Cancer, sur l'aspect, on va dire, émotionnel, mais aussi la maison, le clan, la famille. Ici, ta façon d'aimer, on a la lune. Et ici, on a le conseil du tarot. Ok. Ce sont des énergies un peu contrastées, surtout quand on a l'ermite et l'impératrice. Alors peut-être que pour toi cette année qui va se terminer la fin juin, quand Jupiter entrera en Lion, avec le signe du Cancer qui est quand même un signe qui est vraiment lié à la Lune, que tu tires aussi, tu as peut-être ressenti le besoin avec l'ermite de vraiment revenir vers tes racines, puisque l'ermite regarde le passé, donc c'est aussi ton histoire, tes racines, donc c'est très 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 en lien avec le signe du Cancer, et peut-être aussi un besoin de te
te réfugier en toi-même d'une certaine manière pour mieux comprendre. Il y a l'idée d'une fin de cycle là avec ce 9. Et aussi, je dirais que là, par rapport à ton clan, ta famille, c'est pas forcément le moment où tu as le plus, vécu l'expansion du clan. C'est plus un besoin de te retirer finalement de ce clan. Alors le clan, quand je parle du clan, c'est très large. Ça peut être, je sais pas moi, une vie associative importante pour certaines personnes, ou bien des amis, des groupes d'amis. Ça peut être aussi quand tu participes dans un travail aussi avec des partenariats. Voilà, donc en tout cas, des relations avec d'autres personnes. Et peut-être que pour toi, c'était pas le moment d'être en lien avec cette famille ou ce clan. Plus besoin de te retirer, avec quand même quelque chose d'un peu plombant au niveau émotionnel. C'est sans doute une année qui t'a pas mal brassé, pour en revenir à l'idée de la vie émotionnelle. Je parlerai moins de la maison en tant que concrète, en fait, de ta maison. Ça semble être moins impliqué avec l'ermite, si ce n'est vraiment un besoin de retour à toi, de silence, d'introspection, et sans doute aussi parce que l'ermite parle quand même beaucoup d'une forme de dépression. Alors c'est plus ou moins importante, mais en tout cas de difficulté peut-être à relationner avec l'autre, et aussi des émotions peut-être qui t'ont il y a une grande sensibilité avec le cancer, qui t'ont touché, que tu allais regarder, qui t'ont remué. Voilà, donc c'est je pense pas mal un brassage émotionnel pour toi avec l'ermite. Ça se conforte aussi avec la lune. Alors peut-être que tu as une dominante d'eau dans ton thème, ou que l'eau est importante, ou le signe du cancer est présent dans ton thème, car la lune, bien sûr, c'est la planète, enfin le luminaire plutôt, qui maîtrise le signe du cancer. Dans le tarot, ça veut dire un petit peu autre chose aussi, je vais préciser. Bien sûr, il y a cette idée d'une grande sensibilité. Donc quand tu aimes, tu es vraiment dans l'affectivité, la sensibilité, l'empathie, la douceur. Et donc ça, ce sont des qualités, je dirais, vraiment aimantes, vraiment très importantes dans le lien à l'autre. Aussi de pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc ça, c'est encore des fois une autre difficulté. Mais je pense qu'il y a vraiment une grande émotivité, ce qui confirme aussi cette idée peut-être de brassage émotionnel. Mais en même temps, peut-être une difficulté à ancrer ta façon d'aimer justement dans le concret, dans le réel. Justement, peut-être une difficulté à aller exprimer tes sentiments, à les montrer, à les dire, à les concrétiser avec des actes. Il n'y a pas que le fait de sentir, c'est important de dire, c'est important d'avoir des gestes aussi aimants. Il me semble que ça donne une complétude à notre façon d'aimer, que de ne pas juste rester quelque part un peu dans un rêve. Il y a peut-être un peu l'idée de rêver l'amour aussi avec la lune chez toi. Donc c'est Vénus en Lion, elle va dire complètement autre chose, et elle est bien représentée par l'impératrice là. Donc peut-être le conseil pour toi, ça va être là, avec ce changement qui va arriver à la fin du mois de juin, et ce bilan que tu es en train de faire, de passer plus à une énergie de feu avec l'impératrice Vénus qui entre en Lion. C'est une Vénus qui est très affective aussi, mais très démonstrative, très généreuse, très chaleureuse. Justement, c'est tout le contraire de ce que je viens de dire, qui exprime, qui montre, qui dit, qui touche, qui a des gestes, qui a besoin qui a du feu, quoi. L'amour, il est haut, avec les sentiments, l'affectivité, mais il est feu aussi. Il y a le désir, l'élan. Et une forme de joie aussi qui est peut-être pas très présente là. L'ermite, la lune, dans le tarot, ça peut plomber, parce que avec la lune, il y a aussi l'idée de rêver ta vie et de ne pas vivre tes rêves, l'idée d'être un peu dans ta bulle, dans tes rêves, de ne pas passer à l'action, de rester finalement dans une forme de solitude. Alors quand même, je fais un petit aparté par rapport aux maisons qui sont représentées sur la lune. Et justement, ça renvoie avec Jupiter en Cancer. Donc oui, peut-être il y a eu aussi une confrontation ou une difficulté concernant ton logement, peut-être un déménagement, peut-être le besoin là aujourd'hui de quitter un lieu de vie pour aller dans un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison. Oui, il y a peut-être cet aspect-là. Mais pour en revenir tout simplement à ta façon d'aimer, le conseil du tarot, c'est vraiment déjà d'être dans une forme d'expansion, d'extraversion, moins introvertie. Ici, ce sont des énergies très introverties. D'ailleurs, on voit bien avec ce personnage que tu as tiré,
Il y a un peu cette idée de lâcher des choses du passé, c'est sombre, mais derrière il y a une lumière, hein, ce soleil, cette joie, ce feu, cet amour. Donc voilà, de lâcher ce qui doit être lâché du passé, qui est un peu plombant quand même, on le voit bien, mais d'aller vers derrière la colline, il y a le feu, il y a la joie, il y a l'amour. Et donc l'impératrice, c'est vraiment d'exprimer à partir de ton centre, à partir de ton cœur, à partir de ton âme, à partir de ton corps, donc de tous les foyers principaux de l'être, c'est vraiment d'exprimer qui tu es dans ta singularité, dans ta beauté, dans ta façon d'être, d'assumer vraiment, je reviens à cette idée d'amour de soi, sur lequel il est important selon moi de ne pas s'arrêter, mais qui est quand même un pilier bien évidemment. Comment puis-je aimer un ou une autre si je ne m'aime pas? Comment puis-je être aimé si j'envoie le signal que je ne m'aime pas? Évidemment, c'est un peu compliqué. Mais ne pas rester sur cet amour de soi égotique, c'est un amour de soi qui est une authenticité justement, de trouver ta façon d'aimer, mais de mettre un peu plus de flamme et de passer peut-être plus à l'action aussi, par la parole, par les actes posés, hein, pour tout simplement créer du lien aussi, hein, et de ne pas rester dans une espèce de rêve ou d'illusion, de croire que les choses vont se faire ou qu'elles ne se feront pas, de peur qu'elles ne se feront pas non plus. Tant qu'on ne se confronte pas au réel, de toute manière, on ne peut pas savoir. Hein, donc l'impératrice, elle te dit d'agir. La créativité dans l'impératrice, qui est vraiment représentée par cet arcane, c'est dans tous les sens de notre vie. Hein, ce n'est pas uniquement la créativité artistique. C'est comment tu vas créer du lien, comment tu vas créer l'amour à partir de tes valeurs, de qui tu es, de qu'est-ce qui te fait vibrer toi, qu'est-ce que tu aimes. Dans la relation d'amour, il y a plein de façons d'aimer. Ça peut être plus mental, plus intellectuel, hein, ça peut être plus affectif, ça peut être plus physique, plus charnel, plus sensuel. Il y a plein de façons d'aimer et souvent ces façons d'aimer se recoupent aussi. Mais il peut y avoir une dominante ou plusieurs dominantes. Donc voilà, je pense que pour toi, cette lunaison, ça va être un peu le moment d'aller de l'autre côté de la colline, là où il y a un beau soleil qui t'attend. C'est bon, le bilan tu l'as fait. Je pense que tu as eu une année pas forcément facile au niveau émotionnel. Tu t'es peut-être un petit peu trop perdu dans ta sensibilité et dans la difficulté que tu as d'aller au-delà de cette vie intérieure, riche très certainement. Mais voilà, le moment est venu de développer la beauté dans tous les sens du terme, intérieur et extérieur de l'impératrice, que tu sois homme ou femme bien sûr, c'est de nouveau, je le répète, un archétype, c'est une énergie que nous avons chacune et chacun en nous, de même que nous avons ce principe masculin en nous-mêmes, quel que soit notre genre, avec ici l'homme, nous avons le principe féminin avec l'impératrice. Voilà, très beau tirage pour toi qui parle vraiment bien de, je trouve, ces énergies en présence. Dis-moi en commentaire si ça résonne pour toi, c'est très important pour moi que tu laisses un commentaire. Aussi que tu likes ma vidéo avec un petit pouce si tu l'as appréciée et que tu la partages autour de toi. C'est vraiment très important pour le développement de ma chaîne et je t'en remercie. Pense aussi, si tu as besoin d'aller plus loin, à prendre rendez-vous avec moi. Je propose des consultations bien sûr sur la vie sentimentale, mais aussi sur d'autres aspects de ta vie. Si tu as des questions ou besoin de faire un peu plus de clarté, n'hésite pas à prendre rendez-vous, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis merci, prends soin de toi, de ceux et celles que tu aimes, et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi cet escalier, hein, ce joli petit escalier en colimaçon avec justement les escargots. Et puis la carte globale pour tous les tirages chez l'homme de l'oracle de l'invisible. Donc je vais poser 3 questions au tarot. La première, c'est le bilan de Jupiter en Cancer. Qu'est-ce que cette année de Jupiter en Cancer a transformé en toi, dans ta vie émotionnelle, dans ton clan et ta famille, ou les deux, et dans ta maison, dans ton foyer. Ensuite, avec Vénus qui va entrer en Lion, quelle est ta façon d'aimer? Quelle est ta signature amoureuse? La manière unique dont tu donnes, dont tu reçois et dont tu exprimes ou pas l'amour. Et la troisième carte, c'est le conseil global du tarot pour cette lunaison pour toi. Voilà donc les 3 cartes. Nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin 2026. Le Gémeaux étant un signe d'air mutable. Alors, première carte, bilan ici de Jupiter en Cancer, ta façon d'aimer, maison Dieu, et ici on a l'étoile qui est le conseil. Alors c'est intéressant, c'est assez différent du tirage précédent.
Ben, je pense que tu es encore en train de faire le bilan, roue de fortune. Roue de fortune indique la fin d'un cycle. Mais justement, arrive juste après le 11, avec la force qui montre le début d'un nouveau cycle. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements dans ta vie pendant cette année Jupiter en Cancer, aussi bien au niveau émotionnel, on a ici les 3 singes, qu'au niveau de ta famille ou de ton clan. Quand je parle de clan, ça peut être par exemple un groupe d'amis, si tu es très, engagé dans la vie associative, ou bien, je ne sais pas moi, voilà, une famille d'amis, une famille d'âmes, voilà, une famille d'âmes. Et puis, ça peut être aussi, évidemment, donc je disais, la vie émotionnelle, la famille, le clan, ou bien ta maison, carrément. Donc, il y a peut-être eu cette année pas mal de changements, aussi bien dans ta vie intérieure, ta maison intérieure, comme je le dis, donc les émotions qui ont pu être importantes, qui ont pu être pas forcément faciles non plus à vivre, mais dont tu as pris conscience, ce qui est très important. Aussi bien dans ta maison, aussi, je ne sais pas moi, des travaux, dégâts des eaux, moi j'ai eu un dégât des eaux, 2 même, enfin voilà, ou déménager, ou voilà. Et bien sûr aussi donc dans ta famille au sens proche, biologique, et puis ta famille d'âme. Voilà. Est-ce que tu as vécu cela comme des changements? Le tarot a l'air de dire que oui, et que ça t'a permis peut-être, et que tu es en train de le faire là maintenant, de clore un cycle, puisque je rappelle, nous sommes qu'à la moitié du mois de juin, là, avec la nouvelle lune, et Jupiter reste en Cancer jusqu'au 29 juin. Donc il y a encore quelques jours, j'ai envie de dire, pour terminer ce cycle, et je pense que tu es dedans. Et ce que j'aime bien préciser dans la roue de fortune, c'est que quand tout bouge, quand tout change, c'est très fatigant, ça peut être difficile à vivre, mais nous sommes invités justement à rester dans notre centre, à rester ancré, à rester stable dans ce qui est instable. Donc je t'invite à continuer, si tu as les moyens de le faire, ou si tu le fais, c'est très bien, mais si tu ne le fais pas, de continuer à avoir des moments où tu vas te recentrer en toi par la respiration, la méditation, bien te ressourcer dans la nature, voilà, pour en fait amener de l'apaisement et du calme et de l'immobilité, là où au contraire ça a peut-être été très, très mouvant et un peu fatigant du coup. Voilà, quand tout bouge tout le temps, ça fatigue. Donc il faut trouver des moments de se reposer. Et ta façon d'aimer est une façon un peu comment dire, là aussi qui bouge, quoi, qui est un peu, je dirais pas explosive, mais ta façon d'aimer aujourd'hui, ou en tout cas la façon dont tu aimerais peut-être mieux aimer, hein, puisque c'est ça la question, c'est comment aimons-nous, mais surtout comment pouvons-nous mieux aimer, parce que souvent nous n'aimons pas suffisamment bien, pas de manière juste. Nous aimons parce que nous attendons un retour, nous aimons parce que nous ne voulons pas être seuls, nous aimons parce que nous avons de l'ego et que voilà, enfin bon. Donc c'est comment, avec Maison Dieu, il y a l'idée d'un alignement, donc qui est très importante, c'est-à-dire de te sentir complètement aligné à qui tu es, vraiment dans ton corps, tes pensées, tes émotions justement, dans ta conscience aussi, parce que Maison de Dieu parle vraiment d'une ouverture de conscience, d'une prise de conscience aussi, et d'exprimer en fait. Il y a l'idée d'exprimer, autant dans le tirage précédent, il y avait une difficulté à exprimer les émotions, toi peut-être tu as plus de facilité à les exprimer. Voilà, peut-être de façon un peu feu, peut-être de façon un peu too much, voilà. Mais en tout cas, ça sort, ça se dit. Et ça, c'est important, me semble-t-il, qu'effectivement, l'amour puisse se dire et l'amour puisse ensuite être posé avec des actes, évidemment. Sinon, ça reste juste, pourquoi pas, évidemment, un amour plus intériorisé, plus platonique, mais enfin, est-ce que aimer juste pour soi, à l'intérieur de soi, a vraiment un sens, alors que nous sommes censés être des êtres, nous sommes des êtres de lien et nous sommes censés apprendre à nous aimer mieux les uns les unes les autres? Je pense que c'est vraiment important, cette idée d'exprimer tes sentiments et tes émotions et ton amour. Il y a l'idée du couple, évidemment, là. Il y a l'idée, alors, soit d'un couple qui chute, hein, donc Maison Dieu peut être aussi bien le signal d'un divorce ou d'une séparation. Donc peut-être tu es en train de traverser ça en ce moment, ou bien à l'inverse, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, quelque chose d'un peu surprenant, bouleversant même parfois avec Maison Dieu, et qui renverse aussi tous tes comment dire, tes schémas, parce qu'on a beaucoup de schémas, hein, on a beaucoup de liés d'ailleurs à nos blessures d'enfance, à nos mécanismes de survie, à nos croyances aussi souvent erronées. On a des schémas sur le couple, l'amour, etc. Et
peut-être là c'est complètement en train de changer, c'est un peu bouleversant. La Maison Dieu arrive toujours avec un message un peu de bouleversement, de changement de repère, et c'est ça qui va permettre aussi le changement et la transformation. C'est une très très grande carte de transformation parce qu'il y a cette idée d'une prise de conscience sur ce qui n'allait plus en fait. Si une nouvelle façon d'aimer arrive par une rencontre, par une prise de conscience, par une rencontre, là évidemment il y a le couple qui est représenté, ça vient renverser, bouleverser tous les schémas d'avant, les repères d'avant, mais qui n'étaient certainement pas justes. Parce qu'on ne peut se... Enfin je veux dire, la chute elle est représentée dans Maison Dieu par le fait de la nécessité de tomber pour pouvoir se relever, mais se relever plus grand, plus aligné, plus fort, plus aimant, plus aimante. Avec aussi une ouverture de conscience à une vie plus vaste, une vie spirituelle, à quelque chose de plus grand. L'amour peut être très très grand, même vécu entre humains qui sommes tous limités, conditionnés. Nous pouvons contacter entre deux personnes qui s'aiment quelque chose de très très vaste qui est de l'ordre d'un amour plus cosmique, plus universel. Voilà, donc ça c'est une très très belle carte, je dirais, sur la vision que tu as du couple, avec une prise de conscience qui est quand même très importante avec Maison Dieu et des choses qui sont en train de changer de toute manière, très très probablement de manière profonde en toi. Il y a l'idée de cette conscience quand même spirituelle, Maison Dieu, c'est pas par hasard que dans le tarot de Marseille que je pratique, il y a le mot Dieu dans cette carte, alors que dans beaucoup de tarots, on réduit en fait le symbole de cette carte juste à la tour. Non, c'est pas la tour. Pour moi, c'est vraiment la maison Dieu. Donc c'est aussi la maison intérieure. On revient à cette idée du cancer. Donc aussi d'habiter vraiment à l'intérieur de toi, d'être vraiment au clair avec tes émotions, tes passions, ton amour, les assumer. Oui, des fois il y a des amours, des passions qui nous étonnent nous-mêmes, mais les assumer et les vivre avec joie. Car je répète aussi, dans beaucoup de tarots, cette carte est vue comme très négative. Pour moi, il n'y a aucune carte négative ou positive. Elles sont multivalentes, mais il y a quand même beaucoup l'idée de la joie dans cette carte. Donc d'aimer avec joie. Tu aimes peut-être avec joie, ou en tout cas tu transmets ta joie, et c'est hyper important, selon moi, effectivement, qu'on soit dans un amour joyeux. Sinon, c'est pas de l'amour. Le conseil du tarot est très beau avec l'étoile, c'est justement un petit peu dans cette idée de la liberté d'être qui tu es, que tu sois homme ou femme, peu importe, c'est un archétype, mais vraiment dans tous tes domaines et aussi beaucoup dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut aimer de façon très mentale, de façon très affective, de façon très douce, de façon très spirituelle, mais avec l'étoile, il est rappelé aussi que nous sommes des êtres incarnés et que nous nous aimons aussi à travers le corps, à travers notre incarnation. Et aussi avec une forme d'authenticité de l'étoile. Vraiment, c'est très important. La nudité, elle n'est pas représentée uniquement pour parler de nudité du corps, mais surtout pour parler d'authenticité, de sincérité, d'honnêteté, d'aimer tel que tu es et d'aimer l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, bien évidemment. Et ça, c'est difficile parce qu'on a souvent des projections. Et donc voilà, accepter l'autre tel qu'il est, c'est un peu une dimension aussi de grands messages uraniens pour moi, de liberté, évidemment. Nous sommes tous imparfaits, imparfaites, c'est sûr. Nous sommes tous aussi perfectibles et c'est important que nous nous transformions pour être de meilleurs humains. Mais nous sommes libres, nous sommes singuliers, nous avons chacune et chacun nos ombres et nos lumières et c'est important de nous aimer déjà nous-mêmes ainsi, dans notre globalité, et d'aimer l'autre et d'être aimé aussi par l'autre dans notre globalité. Il y a l'idée d'une harmonie aussi avec l'étoile, de créer en fait dans ta vie une harmonie entre justement ce que je viens de dire, qui tu es, mais cet amour de soi qui est beaucoup plus vaste, qui est vraiment pas égotique selon moi, c'est l'amour de toi dans la nature, c'est l'amour de toi en connexion avec l'univers, en connexion aussi avec les planètes, l'astrologie, les étoiles. C'est l'amour de toi en connexion avec les animaux, avec la terre. Enfin voilà, c'est vraiment une carte qui est très, vaste en fait dans ses messages, très spacieuse, très belle. Et la beauté, voilà, l'harmonie. Donc ça c'est très chouette. Et puis l'émotion est quand même présente. Avec Roue de Fortune, on a bien sûr l'eau. Et ici, avec l'étoile, on la retrouve, mais de manière quand même très douce. C'est de vivre ta vie émotionnelle de manière harmonieuse. Aussi, ce serait ça le message. Parce qu'avec Maison Dieu, ça peut être un peu, ça déménage un peu, quoi. Donc de mettre de la douceur, ça c'est toujours essentiel en fait, selon moi, de mettre de la douceur. Surtout quand ça bouge beaucoup. Et pour toi, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent et ça te
ça te malmène un peu, ça te surprend et en même temps je dirais c'est très important ces moments où tout bouge parce que c'est là où les fausses certitudes tombent et s'effondrent pour créer quelque chose de beaucoup plus authentique, donc l'étoile. Voilà, très beau tirage vraiment pour toi qui as choisi cet escalier, donc qui parle d'élévation comme dans Maison Dieu, mais voilà, de prendre aussi le temps de te poser quand justement tout bouge, mais de continuer à monter. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un commentaire si ce tirage résonne pour toi, c'est très important pour moi, je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires. Si tu as apprécié ma vidéo, pense aussi à la liker et à la partager autour de toi, très important pour que je puisse continuer à faire ces vidéos, pour développer encore plus ma chaîne. Et puis si tu veux aller un peu plus loin, bien sûr, n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé sur ta vie sentimentale ou sur un autre domaine de ta vie et je serai très heureuse de t'accompagner. Je te dis merci, prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi cette carte du Dixit, un chat qui peint. Un poisson. Les chats aiment bien les poissons. La carte globale pour tous les tirages pour cette lunaison, c'est la carte de l'homme de l'oracle de l'invisible. Nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin, donc tirage du tarot de Marseille. 3 questions. La première concerne le bilan du transit de Jupiter en Cancer. Qu'est-ce que cette année avec Jupiter en Cancer a transformé en toi dans le plan de ton cœur, de tes émotions, dans ta famille ou ton clan? Le clan, ça peut être une famille d'âme. La famille, c'est plus, on va dire, la famille biologique, d'où on vient ou celle qu'on a créée. Et bien sûr aussi dans ta maison au niveau concret. Ensuite, on va passer sur le plan de l'amour avec Vénus qui va bientôt entrer en Lion. Donc, quelle est ta façon d'aimer, ta signature amoureuse dans la façon dont tu donnes et reçois et exprimes l'amour, ou au contraire ne l'exprime pas. Et puis le conseil global du tarot pour cette lunaison, donc du 15 juin au 30 juin, puisque le 30 juin il y aura la pleine lune en Capricorne, et que en plus Jupiter passera dans le signe du Lion. Donc le bilan de Jupiter en Cancer, on a le pendu, ici on a la justice dans ta façon d'aimer et ici on a l'ermite, le conseil. Ok, pour toi c'est pourtant donc cette carte de l'homme parle vraiment de mise en action, de te relier à ton principe d'action en toi. Pour toi c'est plutôt une lunaison assez calme, même si avec la justice on voit qu'il y a peut-être un choix important à faire. En tout cas, clairement, tu as pu profiter de ce cycle de Jupiter en Cancer. L'arcane 12 peut indiquer aussi les 12 mois de l'année, donc c'est la boucle qui se boucle là, bien évidemment, puisque Jupiter est entré en Cancer au mois de juin 2025. Et il y a vraiment l'idée, je pense, pour toi, d'avoir été revisité de manière profonde, justement, plus l'aspect famille, la famille d'où tu viens même, je dirais le transgénérationnel est très présent avec le pendu, je ne sais pas, sans doute une exploration de ton enfance, de ton histoire, d'où vient l'origine de tes blessures aussi, justement dans ta façon peut-être d'aimer et d'exprimer tes émotions. Il y a peut-être une difficulté à exprimer tes émotions. Le pendu étant vraiment une carte de mise en retrait et de silence, donc peut-être une difficulté, une incapacité à nommer parce que cela viendrait de blessures présentes dans l'arbre, dans la lignée. Donc voilà, peut-être as-tu eu le besoin ou ressens-tu le besoin encore maintenant de le faire, il est jamais trop tard. Jupiter entrera en Lion le 30 juin. En tout cas, voilà, la prise de conscience, car le pendu est vraiment une carte de conscience qu'évidemment que les blessures d'aujourd'hui viennent d'hier et que le petit enfant blessé ou l'enfant qui a manqué d'amour ou qui a vécu des traumas est encore vivant en toi, mais que c'est important d'aller évidemment comprendre l'histoire et ensuite d'apaiser cet enfant afin qu'il ne prenne pas toute la place aujourd'hui, car tu es un adulte, une adulte, et que c'est important d'être en paix avec ton passé. Et donc voilà, peut-être d'avoir eu le besoin de révisiter la relation à tes parents, la période aussi de ta naissance, le pendu parle de cela, et même de la vie intra-utérine. Voilà, très important de le faire de toute manière pour tout un chacun, puisque nous avons tous connu des difficultés dans notre enfance, plus ou moins évidemment, mais en tout cas
toute la période aussi dans laquelle nous n'avons pas de souvenirs conscients entre justement la vie intra-utérine, la naissance et les les 3 premières années de notre vie. Évidemment, tout ça reste quand même un grand mystère et auquel les techniques comme la psychanalyse, la psychothérapie, évidemment, vont nous aider à mettre de la lumière, à comprendre aussi l'origine de nos blessures en faisant la lumière sur notre passé. Donc voilà, je pense que tu as été pas mal remué là dans cette recherche, cette enquête qu'il est nécessaire de faire, et que du coup, peut-être c'était moins dans l'action. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'introspection que demande le pendu. Ta façon d'aimer la justice, il y a plusieurs choses à dire. Je pense que pour toi, c'est très important l'équité, l'harmonie dans la relation. C'est un petit signe, bien sûr, qui est en lien avec la balance étant représentée sur la carte. Mais ça peut être aussi la difficulté à faire un choix, la difficulté à te positionner face à l'autre. C'est aussi une des difficultés du signe de la balance. C'est-à-dire, par exemple, j'aime ou je n'aime pas. J'aime, et je ne vais pas dire que j'aime. Je n'aime pas, je ne vais pas dire que je n'aime pas. Voilà, il y a une forme du coup de manque de sincérité vis-à-vis de l'autre parce qu'il y a une difficulté, même pour toi, alors sans doute par peur, de te positionner et même de toi accepter que si t'aimes pas, hein, voilà. Et si la relation est pas bonne, tu coupes, tu pars, hein. Il y a quand même l'idée du glaive, hein, de couper, hein. Il y a peut-être l'idée aussi là pour toi d'avoir besoin de faire la clarté dans une relation et peut-être de faire le choix de partir. Et que si tu aimes aussi, c'est important de l'exprimer, de le dire, parce que là, il y a peut-être aussi quand même une forme de difficulté vraiment. Alors c'est sûr que quand on est très brassé par des blessures importantes qui datent de l'enfance et qui n'ont pas encore été réglées, c'est très difficile d'exprimer de manière simple et tranquille ses émotions et ses sentiments. Donc voilà, pour toi, c'est peut-être très important que tu te fasses justice et que tu puisses maintenant prendre conscience, car c'est aussi une carte de conscience, il y a un gros travail sur toi là, hein, dans ce tirage, que tu as le droit d'aimer, d'être aimé bien évidemment, tu as le droit de ne pas aimer, de ne pas être aimé aussi, voilà, mais que ça part de toi et que c'est en étant centré dans ton âme, dans ton cœur, dans tes valeurs profondes, que tu vas pouvoir ensuite nommer. Il y a l'idée quand même de nommer et trancher et de faire le choix d'une relation qui soit juste et belle pour toi. Ou carrément d'être seul. Mais d'être seul étant mieux que d'être mal accompagné, bien évidemment. C'est un peu ce que dit aussi le tarot avec l'ermite. Peut-être besoin aussi d'être seul, surtout besoin encore de faire la lumière sur ton histoire, besoin de faire la lumière sur ta façon d'aimer, sur ta difficulté à te positionner peut-être, et d'acquérir aussi une forme de sagesse par rapport aux enseignements que tu as pu tirer de cette année passée à revisiter ton histoire et ton passé familial, mais peut-être aussi encore le besoin de cheminer, donc en thérapie, voilà, en coaching pour faire la lumière sur ce fonctionnement. Hein. Et voilà, ta façon d'aimer avec la justice, observe comment tu es actuellement, si tu es dans une relation de couple, comment cela se passe. Attention aussi à ne pas tomber dans une forme de rigidité avec la justice, mais vraiment d'aller faire la lumière, je dirais, sur ton passé, va t'aider à te positionner et à accepter aussi d'être qui tu es. Je reviens à cette idée aussi d'assumer que nous avons toutes et tous des valeurs, nous avons notre propre sensibilité, notre histoire, et que c'est ok en fait. Donc je peux aimer telle personne pour telle raison, j'ai même pas besoin de l'expliquer. D'ailleurs, ça s'explique souvent pas, et c'est important que je l'exprime. Et aussi de renoncer à d'autres relations possibles. Il y a l'idée du choix qui est compliquée là aussi avec la justice parfois. Hein. Je reste ou je pars, j'hésite entre deux relations, voilà. Et puis aussi, bien sûr, se rendre compte que s'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du non négociable dans la relation ou du fait que là c'est bon, j'ai donné trop, j'ai trop patienté en croyant peut-être que ça allait le faire, que l'autre allait changer, ce qui est évidemment une attente vaine, mais que là la relation me convient plus du tout, donc stop, en fait je tranche et je pars. Voilà, vraiment l'idée d'une prise de conscience sur ta vie émotionnelle et ta vie relationnelle et ta façon d'aimer. Il y a vraiment besoin de mettre la lumière encore dessus. Peut-être le besoin de continuer à cheminer intérieurement avec l'aide, évidemment, c'est toujours plus facile avec l'aide d'un ou d'une thérapeute ou d'une coach, hein, évidemment, parce que l'ermite parle quand même de cela.
hein, du guide, du thérapeute, de la personne qui vient aider à mettre la lumière, parce que nous avons quand même des angles morts et des zones aveugles qui font que des fois on ne voit pas et comment dire, on ne peut pas du coup se transformer. Voilà. Écoute, très beau tirage pour toi. Tu me diras en commentaire comment ça résonne. Et bien sûr, pense à liker la vidéo si tu l'as appréciée et à la partager autour de toi pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Si tu as besoin d'aller un peu plus loin, je suis tarologue et coach, bien évidemment, donc je peux t'accompagner dans cette exploration de ta vie intérieure, de ton passé, de ta façon d'aimer, pour, avec différentes techniques aussi, t'aider à mieux gérer ta vie émotionnelle et relationnelle, à mieux comprendre qui tu es. Le tarot est une très belle aide, mais j'ai d'autres outils aussi en tant que coach. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis merci beaucoup d'être là, à tout bientôt sur le chemin du tarot. Prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes.